Bonjour à tous et encore une fois merci pour vos commentaires qui ont été vraiment sympas sur les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au système Linux et notamment à la façon de l'installer dans une clé USB pour ne pas l'installer dans le PC. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent tester Linux sans l'installer dans leur PC, sans rien casser, on va télécharger un outil qui nous permet de le faire à partir d'une clé USB. Donc lorsqu'on va rentrer cette clé et démarrer dessus, on va choisir d'utiliser Linux sans l'installer. Ce qui fait que quand vous avez fini votre session, vous retrouvez votre ordinateur Windows comme il était avant. Ça ne change rien, il n'y a aucun risque. Donc évidemment, il y a une option installer Linux. Cette option, on ne la verra pas parce qu'elle est dangereuse pour vous si jamais vous vous plantez, mais lorsqu'on installe Linux en résidant dans le PC, il vous propose aussi de l'installer à côté de Windows. C'est-à-dire qu'au démarrage, vous aurez ce qu'on appelle un double boot, c'est-à-dire l'option démarrer Windows ou démarrer Linux. Ça fonctionne très bien. Nous, on va se focaliser sur la version portable, c'est-à-dire on utilise Linux, on le découvre, dans la clé USB. Alors les prérequis, c'est assez simple, hein. Il suffit de télécharger une version de Linux. Moi j'ai téléchargé Ubuntu dans sa dernière version, et un petit logiciel qui va nous permettre de créer la clé USB qui s'appelle Rufus. Donc là, vous allez aller sur les liens que j'ai mis en commentaire et vous rendre sur celui pour pouvoir télécharger une version de Linux. Donc moi j'ai choisi Ubuntu, hein, je vous dis, il y a d'autres versions d'Ubuntu aussi. Bon, prenez la classique si vous n'êtes pas habitué, elle marche très bien. Donc bon, il y a quelques explications. Voilà, vous allez télécharger la dernière version, elle est là. Hein. Voilà, ça, elle est maintenue jusqu'en 2029, donc c'est bon. L'eau aura coulé sous les ponts d'ici là. On télécharge. Voilà, donc pendant que ça télécharge, vous pouvez aller aussi sur l'autre lien pour télécharger le petit logiciel Rufus. Donc vous allez tomber sur cette page et vous téléchargez la version standard. Ne vous embêtez pas. Et c'est parti. Là, on télécharge les deux. Voilà, les téléchargements sont terminés. Donc dans le dossier téléchargement, vous allez retrouver la version ISO d'Ubuntu et le petit logiciel Rufus qui va nous permettre de créer la clé. Donc, je prends une clé USB effacée, hein, évidemment, déjà, il n'y a rien dedans. Je l'insère, voilà. Je lance Rufus, et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire qu'on va prendre une image ISO, puisqu'on l'a téléchargée. Donc, vous ne changez pas cette fenêtre-là. Ici, vous allez cliquer sur sélection, puisqu'on va sélectionner le fichier, hein, sinon il vous propose de télécharger lui. Bon, nous c'est plus simple. Donc, sélection, vous cliquez dessus. Là, toujours dans le dossier téléchargement, vous allez récupérer votre image ISO et lui dire que c'est celle-là que vous voulez. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à cliquer sur démarrer. Il va vous créer la clé USB magique. On y va. Alors, l'image que vous avez hybride, écrire en mode ISO, recommander. OK. Toutes les données vont être effacées. Pas de souci, de toute façon, il n'y en avait pas. C'est parti. Voilà, donc on est presque à la fin de la création de la clé. Donc évidemment, vous aurez choisi une clé USB qui peut supporter la taille de ce fichier. Hein. Là, il y a 6 Go, donc avec une 8 Go, ça va très bien. Voilà, pas plus compliqué que ça. Vous fermez tout. Vous pouvez virer les fichiers, il n'y en a plus besoin. On se retrouve sur le
nouveau PC. Donc, à ce stade de l'opération, vous avez votre clé USB formatée par Rufus et le PC Windows qui fonctionne très bien, sur lequel vous voulez tester Ubuntu Linux sans rien dégrader. On y va. Donc voilà le PC en question. Évidemment, il est équipé de Windows. Donc première chose à faire, c'est d'éteindre le PC, évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que certains PC démarrent directement sur la clé USB, d'autres non. Donc, vous allez rentrer la clé USB dans le port du PC et le démarrer. S'il ne démarre pas dessus, il faut chercher sur Internet comment aller dans le BIOS sur votre modèle de PC. C'est une combinaison de touches ou une touche. Moi, le mien, c'est F12, je crois, on va voir, qui va permettre de choisir sur quoi on va démarrer. Donc là, évidemment, on va démarrer sur la clé USB. Donc, j'insère la clé. Hop, je démarre le PC. Hop, et j'appuie sur F12 dès qu'il démarre. Bon, sinon il démarre sur le disque dur direct. Voilà. Là, ici, il me demande sur quel périphérique il doit booter. Donc je lui dis sur l'USB. C'est parti. Voilà, là il me demande de l'essayer ou de l'installer. Donc c'est ce qu'on veut, hein, essayer ou l'installer. On aura les deux options plus tard. Donc faites entrer. Ça vient bon. Donc peut-être que d'ici que je poste cette vidéo, la version aura changé, mais bon, dans les grandes lignes, c'est ça. Donc là, on va soit l'essayer, donc il reste sur la clé, soit l'installer. Donc là, on n'ira pas sur cette route-là, mais sachez qu'on peut le faire et l'installer en double avec Windows. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? De choisir notre langue et d'essayer Ubuntu. Ah, faut pas avoir peur, hein. Vous retrouverez votre PC Windows dans le même état où vous l'avez laissé. Voilà, nous sommes sur le bureau Ubuntu. Donc là, il y a plein de choses, hein, effectivement. C'est un peu déroutant pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, les fichiers, ben, l'icône est ici en bas à droite. Donc on va retrouver hein, les différents répertoires, en fait, hein, le répertoire téléchargement, tout un tas de trucs. Après, vous avez les applications LibreOffice, évidemment, qui sont gratuites. Voilà, ça c'est le LibreOffice, c'est l'équivalent de Word. Hein. Il y a le même avec Excel, tout ça. Donc toutes les applis sont ici. Voilà, LibreOffice Calc, c'est l'équivalent d'Excel. Après, je suppose que là, il y a aussi les paramètres, voilà, et c'est ici que vous allez pouvoir choisir le réseau que vous allez mettre, le Wi-Fi, et tout un tas de trucs, quoi. Internet, ben, hop, vous avez Firefox. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à essayer cette version-là, quoi. Hein. Voilà. Tac. Ok. Pour l'arrêter, donc c'est pas évident, vous verrez. J'ai cherché un moment, moi. Vous voyez la petite batterie là en haut à droite, il faut cliquer dessus. Et là, vous avez éteindre, fermer la session. Vous pouvez éteindre donc. Éteindre. Il va nous demander d'enlever la clé, je crois, voilà. Enlever la clé USB et appuyer sur Entrée. Donc évidemment, si je redémarre, là j'ai enlevé la clé et je redémarre mon PC, je vais me retrouver sur Windows, évidemment, dans l'état où je l'ai laissé tout à l'heure. Bon,
on va pas aller au bout du chargement, mais voilà, vous avez compris le principe de l'essai d'Ubuntu. Ok, donc j'ai pu récupérer mon Windows, hein, comme vous le constatez. Donc petite précision, si vous sauvez des fichiers que vous créez dans les répertoires de Linux, vous ne les retrouverez pas, parce que dès que vous allez enlever la clé, il n'y aura plus rien. Donc vous pouvez chercher le disque dur et sauver dans les répertoires Windows, ça oui. Alors méfiez-vous, parce qu'on peut facilement péter le système avec ça, hein. Donc il ne faut pas aller chercher les fichiers système Windows et commencer à trafiquer dedans. Il faut juste sauver vos documents si vous voulez les garder. Bon, là c'est juste pour faire un essai, donc franchement vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Mais si vous le faites et que vous voulez garder le fichier que vous avez créé, pensez à le sauver dans un répertoire Windows, hein. Vous verrez les disques durs séparément. En fait, le disque dur où est installé Windows, et là vous cherchez documents et vous le sauvez dedans. Voilà, donc je vous recommande quand même la plus extrême prudence. Donc ensuite, le petit moment où vous allez galérer, peut-être, c'est pour démarrer sur la clé USB. Donc ça, il faut chercher en fonction de votre modèle de PC comment on fait pour booter sur la clé USB. C'est assez facile à trouver sur Internet en général. Voilà, ça pose aucun souci. Voilà, donc vous pouvez essayer Linux sans aucun risque en tout cas. Et ben, si vous avez aimé, vous pouvez liker, hein, activer la cloche, faire plein de bonnes choses, et puis on se revoit bientôt avec de l'électronique.